Est-ce que t'as remarqué que t'as de plus en plus le nez qui coule et la gorge qui gratte quand le printemps arrive? De plus en plus, année après année, je veux dire. Oui, le printemps est arrivé, moi aussi je suis super content. Mais est-ce que t'as remarqué? Eh ben c'est pas parce que tu vieillis et que tu deviens fragile, c'est parce que t'es devenu allergique. Et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Bon, alors déjà je te vois venir, tu te dis... Oui, non, mais là je regarde juste le début, moi ça me concerne pas, je suis pas allergique. Eh ben reste un peu quand même parce que tu vas voir que bientôt ça pourrait te concerner. Mais avant, je voudrais te parler d'Incony qui sponsorise cette vidéo. Mais encore avant, je voudrais te parler de tes données personnelles. Parce qu'on en parle souvent, mais est-ce que tu sais ce que c'est vraiment le problème avec tes données personnelles en ligne? Tes données, c'est ton nom, ton prénom, mais aussi tes pseudos, tes identifiants, ton adresse mail, ton adresse postale, ou encore ce que tu fais quand t'es connecté, les sites que tu visites, etc. Tout ça, on te l'a déjà demandé sur plein de sites, et parfois, ces sites, ils les revendent à ce qu'on appelle des courtiers en données. Eux, ils se font un petit listing avec tout ça, et ils le revendent aussi à d'autres gens plus ou moins bien intentionnés. Donc tu vois, tes données, elles sont plus si personnelles vu qu'elles sont un peu partout. Et ça multiplie les risques qu'elles tombent entre de mauvaises mains. Et que tu te retrouves au minimum avec plein de spam, de SMS chiants, etc. Au pire, à te faire arnaquer ou usurper ton identité. Et c'est là qu'intervient Incony. Légalement, t'as le droit de demander à ce qu'on efface tes données. En demandant à chaque site où tu les as laissés. On est d'accord que humainement, c'est pas possible, et bah Incony peut le faire automatiquement à ta place. T'as juste à prendre un abonnement et ils vont aller checker chez tous les courtiers pour faire disparaître tout ça. Et ils vont recommencer régulièrement parce que tes infos elles tournent non-stop. Et moi j'ai un petit cadeau pour toi, je t'offre 60% de réduction sur ton abonnement annuel à Incony avec le code dans ton corps en cliquant sur le lien que je t'ai mis dans la description. Voilà. Mais donc, pourquoi t'es allergique? Ou pourquoi tu vas le devenir? Alors, je vais t'expliquer tout ça, mais déjà, est-ce que tu sais vraiment ce que c'est une allergie? Est-ce que tu sais comment ça marche? Réponds. Voilà, merci. La petite insulte à la fin, c'était pas obligatoire, mais merci. Une allergie, c'est ton corps qui réagit à un truc, on va dire à une substance, dont il veut pas parce que il la supporte pas. Tu sais, un petit peu comme toi quand tu regardes une vidéo et que tout d'un coup tu vois la tronche de quelqu'un que tu peux pas blairer. Utiliser Ah non, pas de lit. Ces substances, on appelle ça des allergènes. Sauf que les allergènes, c'est des trucs de fourbe. Bah oui, parce qu'il n'y a pas une liste, comme ça, d'allergènes dont il faut se méfier. C'est pas une liste de produits dangereux ou de poisons, par exemple. Tout simplement parce que c'est pas forcément dangereux pareil pour tout le monde. Ce qui est inoffensif pour toi peut être mortel pour moi, ou inversement. Allergène, ça veut juste dire qui provoque une réaction allergique, et on n'est pas toutes et tous allergiques au même truc. Mais alors justement, pourquoi il y a des gens qui sont allergiques à des trucs, et pas les autres? D'abord, il faut que tu comprennes ce qui se passe exactement quand tu deviens allergique. L'allergie, c'est une réponse, c'est un dérèglement de ton système immunitaire. Il y a une substance qui rentre dans ton corps, il considère qu'elle est dangereuse, donc il sonne l'alerte et il envoie les troupes. Mais pour la reconnaître, cette substance, il faut qu'il l'ait déjà vu avant. Et cette première rencontre avec la substance, on appelle ça la phase de sensibilisation. Et c'est à ce moment-là que ton système immunitaire va réagir à un truc qui, à la base, est complètement inoffensif. Comme du pollen, des acariens, des cacahuètes, des poils de chat, etc. Et là, il y a plusieurs possibilités. Soit ton système immunitaire reste tranquille. Oui, bon bah c'est une cacahuète quoi, hein. Pas de quoi venir me casser les miennes avec ça. Soit il s'emballe et tu deviens allergique. Alors, tu vas me dire... Oui, mais bon, là, on sait toujours pas pourquoi il y en a qui deviennent allergiques et d'autres pas. C'était ça le... Alors déjà, calme-toi, et puis j'y arrive. Donc là, tu me fais perdre du temps. Déjà, il y a les facteurs génétiques. À la base, on n'est pas tous et toutes faits pareil. Il y en a qui sont prédisposés à des choses et d'autres pas. On a des gènes qui nous prédisposent à certaines maladies. Donc il y a des gènes qui prédisposent aux allergies. Et cette prédisposition, on appelle ça l'atopie. Ces gènes, soit ils nous sont transmis par nos parents, soit ils se mettent à merder au cours de notre vie. Ils mutent. Donc tout n'est pas héréditaire. Il y a d'autres facteurs aussi qui sont liés à l'environnement et qui font que toi, alors que t'étais pas prédisposé à devenir allergique à la base, tu l'es devenu quand même. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Bon, donc ton corps a développé des anticorps à un truc qui n'était pas dangereux à la base, et maintenant, à chaque fois qu'il le croise, il déclenche une réaction immunitaire. Ok? Jusque-là, on pourrait se dire qu'on s'en fout. Ah oui, moi je m'en fous par exemple. Sauf que non, pas du tout. Hein? Parce que cette réaction immunitaire, elle va avoir plein de conséquences, et que ces conséquences, elles peuvent être juste un petit peu gênantes, mais elles peuvent aussi être mortelles. Voilà comment ça se passe une fois que la phase de sensibilisation a eu lieu, une fois que tu es devenu hypersensible à quelque chose. Dès qu'une molécule de cette substance va pénétrer dans son organisme, ça va alerter les anticorps que tu as fabriqués, les immunoglobulines E, les IgE. Ces anticorps, ces IgE, d'habitude, elles sont là dans ton sang à faire pas grand-chose, mais là, dès qu'ils vont détecter la présence de la substance qu'ils aiment pas, ils vont aller tout balancer à leurs potes du système immunitaire. Ces cellules du système immunitaire, des mastocytes par exemple, ça va les vénère, elles vont s'activer et elles vont se mettre à fabriquer tout un tas de produits pour foutre dehors la substance indésirable. Et parmi ces trucs que les mastocytes vont fabriquer, il y a ce qu'on appelle de l'histamine. Et l'histamine, elle va faire plein de trucs. Elle va dilater les vaisseaux sanguins,
elle va faire venir d'autres cellules du système immunitaire sur place, etc., etc. Ça va donner ce qu'on appelle une réaction inflammatoire, je te raconterai tout ça un petit peu plus en détail un jour, mais en gros, c'est pour dégager ce qui n'a rien à faire là. Mais dans le cas d'une allergie, d'une hypersensibilité donc, bah tout ça, ça s'emballe et ça donne des symptômes que tu connais bien, mais qui varient un petit peu selon l'endroit où l'allergène est venu se coller. Les yeux et le nez qui coulent, des éternuements, etc., ça on appelle ça la rhinite allergique, des éruptions cutanées, des démangeaisons, comme de l'urticaire par exemple, des maux de ventre, des diarrhées, des nausées, surtout si c'est une allergie alimentaire, etc., etc. C'est l'histamine aussi qui va provoquer ces petites démangeaisons que tu as dans la gorge ou qui va faire gonfler tes yeux. Mais l'histamine, elle fait aussi des trucs qui sont nettement plus dangereux, comme diminuer la taille de tes bronches. Ce qu'on appelle une bronchoconstriction. Le problème, c'est que si ça diminue juste un tout petit peu la taille de tes bronches, bah t'es un peu essoufflé, tu tousses, mais ça va. Mais si ça rétrécit vraiment trop, eh ben t'arrives plus du tout à respirer. Pareil, je t'ai dit qu'elle dilatait les vaisseaux sanguins aussi. Bon, si elle dilate juste un tout petit peu tes vaisseaux, tu t'en rends pas forcément compte. Mais si c'est beaucoup, tu sais ce qui se passe si t'augmentes la taille d'un tuyau d'arrosage mais que t'envoies la même quantité de liquide dedans qu'avant? Bah oui, il n'y a plus de pression. Enfin, la pression, elle... Et ben là, c'est pareil. La pression artérielle, la tension, elle chute. Et ça peut craindre. Alors, un autre truc qui peut craindre, l'histamine, elle peut aussi déclencher un œdème de Quincke, c'est-à-dire faire gonfler d'un coup la peau et les muqueuses. Suivant l'intensité du truc et suivant l'endroit où ça gonfle, c'est pas les mêmes conséquences. Hein. Si c'est ton œil, par exemple, bon, t'as juste l'air un peu con, mais ça va. Par contre, si c'est ta langue ou ta gorge, bah... Voilà, dernier truc, et puis après j'arrête de te faire flipper. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit que les réactions allergiques, il y en a qui pouvaient être mortelles. Bah, les cas extrêmes de réactions allergiques, c'est ce qu'on appelle le choc anaphylactique. Et en gros, ça peut être tout ce que je viens de te raconter là, mais d'un coup. Avec la tension qui chute, les bronches qui se spasment, les muqueuses qui gonflent, etc., etc. Et c'est une urgence vitale parce que on sait ce qui finit par arriver quand le sang circule pas et que l'air passe plus correctement. Ça arrive majoritairement avec des allergies alimentaires, mais ça peut aussi arriver avec un médicament, une piqûre d'insectes, du latex, etc. Et ça peut aller très vite. Et il n'y a même pas besoin d'une grosse quantité d'allergènes. Tiens, petite anecdote pour te faire un petit peu comprendre le truc. Un jour, j'étais dans un avion et l'équipage fait une annonce au micro qui me... En gros, ils disent ça. Ladies and gentlemen, votre attention please. This is a message de sécurité. Nous vous signalons la présence à bord d'un passager atteint d'une sévère allergie aux noix. Bon, alors au début, moi j'entends ça, je rigole un petit peu, je me dis oui, bon, il a une allergie aux noix. Bon bah il faut juste qu'il se sèche bien après la douche, puis qu'il mette un petit peu de talc, quoi. Y a pas de quoi m'emmerder pendant ma sieste avec ça non plus. Et puis le message continue. Nous vous demandons de ne pas ouvrir de sachets de nourriture pouvant contenir des noix pendant l'ensemble du vol. Donc oui, le passager était très allergique aux noix, les fruits à coque. Et donc la crainte de l'équipage, c'est qu'il y aurait pu y avoir des petites particules de noix qui passent dans la ventilation de l'avion, qui arrivent jusqu'aux passagers allergiques, et que ça provoque une réaction. Une réaction à laquelle j'ai pensé tout le temps et que je me suis imaginé forcément gravissime. Merci pour la sieste. Non, en vrai, voilà, cette anecdote, c'était juste pour te montrer à quel point ça peut... Même si, en l'occurrence, il y a des études qui ont été menées, il n'y a aucune preuve scientifique que ce genre de truc puisse vraiment arriver. C'est plus un principe de précaution appliqué par la compagnie aérienne, ou une façon de se couvrir en cas de problème. Bon, mais là, on a parlé de trucs un petit peu vénères, hein. Je te sens pas super bien. Je vais pas te laisser comme ça. Avant que je t'explique pourquoi, si t'es pas encore allergique, tu vas bientôt le devenir, une petite info utile. D'abord, bien sûr, les trucs dont je viens de te parler là, c'est des cas extrêmes. Toutes les allergies sont pas comme ça. Mais, comme elles peuvent quand même avoir une fâcheuse tendance à s'aggraver avec le temps, si t'as le nez qui coule, la gorge qui gratte, etc., eh ben le mieux c'est d'aller en parler à ton médecin. Il ou elle pourra te dire ce qu'il en est un petit peu et éventuellement t'envoyer chez un allergologue. Qui pourra te faire des tests pour voir à quels allergènes t'es sensible et éventuellement te désensibiliser. Voilà, donc si t'as le moindre doute, parle-en à ton médecin. Bon, mais alors pourquoi est-ce que je te dis depuis le début que si t'es pas allergique, tu vas peut-être bientôt l'être ? Eh ben pour deux raisons. La première, c'est que à la fin des années 60, il y avait moins de 4% de la population mondiale qui avait une maladie allergique. Et qu'aujourd'hui, on est à 30%. Donc on est passé de 1 personne sur 25 à peu près 1 personne sur 3. Et d'ici 2050, l'OMS prévoit que ce sera 1 personne sur 2. Et la deuxième raison, c'est que tout n'est pas de la faute de tes parents. Je t'ai dit, tout n'est pas héréditaire, il y a aussi des facteurs environnementaux. Et ces facteurs, pour que tu te fasses une idée, je vais t'en citer juste deux, la pollution et le dérèglement climatique. Donc au final, c'est quand même un petit peu de la faute de tes parents. Bon, pour la pollution, tu vois à peu près comment ça peut marcher. Par exemple, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a certains de nos gènes qui peuvent muter. Et ben, l'exposition répétée à un certain nombre de produits, ça peut avoir ce genre de conséquences, par exemple. Mais le dérèglement climatique,
Quel rapport? Avec l'augmentation globale des températures, la floraison et la pollinisation de certaines espèces, elles commencent plus tôt dans l'année et elles durent plus longtemps. Donc on est exposé plus longtemps à leur pollen, ce qui augmente le risque de développer une allergie, d'autant plus que les espèces en question, c'est les plus allergisantes. Et comme en plus l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans l'air, ça augmente aussi la production de pollen, tu comprends pourquoi on est un certain nombre à avoir la tête bouffie au printemps, voire à la fin de l'hiver. Et ça risque de pas s'arranger parce qu'il y a une étude de 2022 qui prévoit une augmentation de 40% de la production de pollen d'ici la fin du siècle. Et c'est juste un exemple. Voilà, maintenant tu sais pourquoi t'as le nez qui coule et la gorge qui gratte en ce moment, et peut-être même alors que c'était pas du tout le cas les années précédentes. Et si c'est pas le cas, bah t'as compris que ça devrait pas tarder normalement. Pour ce qui concerne la pollution et le dérèglement climatique, je pense que tu sais à peu près où trouver des infos pour essayer d'enrayer ça. Et pour les yeux qui piquent et la gorge qui gratte, bah t'as compris, je te laisse appeler ton médecin. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le merci dans la barre là, juste en dessous. Pour rien rater, tu peux aussi t'abonner ici et sur mes autres réseaux sociaux sur lesquels je poste tous les jours. Donc on se retrouve très vite là-bas et ici pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres. Mets-toi bien et surtout, porte-toi bien.